Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope. On va regarder ensemble ce qui se passe pour vous d'importance. Alors je ne dis pas que tous les événements vont ressortir, mais en tout cas cette guidance va faire émerger les points les plus importants que je peux vous mettre en avant. Merci de votre confiance, merci de votre visite sur la chaîne. Alors amis scorpions, on commence directement avec mes impressions. Franchement, je vais pas vous mentir, et j'ai retrouvé cette énergie-là pour beaucoup de signes astrologiques. C'est comme s'il y avait cette notion de petit nettoyage, de ménage, de choses qui bousculaient finalement et qui allaient vous permettre de récolter le fruit de vos efforts. Ça, je l'ai retrouvé pour beaucoup de tirages avec pas mal de signes du zodiaque. Alors, on commence bien sûr avec ce qui se passe. Il peut y avoir une empreinte. On a ce sentiment de déception, d'abandon, de tristesse. Il y a quelque chose qui vous dérange. Simplement, je vais vous le dire comme ça. Il y a quelque chose qui vous dérange. Il y a quelque chose qui vous déplaît. Pour moi, ça touche les racines ici. Ça touche les fondations de quelque chose. Ça peut être vous-même avec vous-même. Cette envie de bousculer vos vieux schémas, cette envie d'aller de l'avant, cette envie vraiment de reconstruire, mais durablement, plus confortablement, d'aller vers quelque chose de mieux. Ça me parle simplement d'avoir envie d'évoluer. Et lorsqu'on a envie d'évoluer, on peut se rendre compte en amont qu'il y a quelque chose qui n'est plus à sa place. Par rapport à ça, vous avez le magicien, une de mes cartes préférées. Je ne sais pas si vous l'appréciez, mais elle est synonyme de pouvoir créateur. Elle est synonyme ici de pouvoir manier les éléments tels que les ressentis, les pensées, les émotions, également les comportements. On est ici dans quelque chose de cyclique, quelque chose qui démarre. On a cette notion de conscientisation et il y a une carte d'authenticité derrière. Alors on ne voit pas parce qu'il n'y a pas toujours les symboles selon le tarot qu'on choisit, mais c'est une carte qui nous dit que vous êtes authentique dans le sens où il y a quelque chose qui vous dérange et vous comprenez que c'est pas votre chemin. Vous comprenez qu'il faut reconstruire quelque chose. Comme je vous le dis, ça peut être par rapport à votre développement personnel, par rapport à votre psychologie, par rapport à un couple, c'est possible, par rapport à voir un travail. Maintenant, on est un petit peu dans l'abstrait puisque là, je n'ai pas encore d'éléments. Qu'est-ce qui apparaît dans le jeu? On a le cœur. Donc oui, on peut parler de sentimental, de relation. On a l'encre, ce à quoi vous êtes lié, ce qui vous retient. On a l'arbre qui nous parle de famille, de santé et ce qui est ancré également. C'est pour ça que j'ai avancé simplement et facilement plusieurs domaines de vie. Donc on commence ici avec l'énergie de la femme, une énergie d'introspection. Elle est magnifique cette carte, regardez-la. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de bienveillance. Et c'est ce qui me vient pour vous, amis scorpions. Ça vous pousse ici à être à l'intérieur de vous, à vous poser les questions nécessaires pour pouvoir avancer, pour pouvoir couper, pour pouvoir changer quelque chose. Alors c'est décidé, vous êtes ici dans un nouveau départ. Vous êtes ici en train de trancher quelque chose dans le but ici de récolter un nouveau cycle, un nouveau départ. Et c'est ce que nous dit le magicien ici. C'est un nouveau cycle. On a l'idée de mouvance qui vous emmène en direction de toute une stabilisation, de toute une sécurité, de toute, on va dire un mieux-être émotionnel. Ce cavalier vous emmène ici au niveau de la psyché à davantage moduler, à davantage transformer. C'est comme si vous étiez capable de vouloir vous élever et de vous élever, de vous propulser en avant pour vous dire je change quelque chose. J'ai plus l'impression qu'on parle vraiment de vous dans ce tirage-là, les scorpions, plutôt que d'amour pour l'instant. Alors, le tirage sentimental, de toute manière, on le verra après pour vous en couple et célibataire. Donc, on parle de quelque chose qui bouge à l'intérieur. Et ça, c'est bien. Ça me fait penser à, vous savez, ces grands cycles de 6 en 6 mois, ou ces très grands cycles de 7 en 7 ans, où il y a des changements profonds. Donc là, on peut parler d'importants changements, d'importantes transformations, qui va vous amener ici à une sécurité émotionnelle, à une sécurité du cœur, à vous ramener de l'enthousiasme, de la confiance, à vous ramener cette notion de, j'ai envie de vous dire, de fraîcheur dans votre vie.
Alors maintenant, sur notre forme de lecture, on verra que par rapport à la santé, que ce soit sur une femme, peut-être de la famille ou sur vous-même, il peut y avoir l'idée de quelque chose en rapport avec la dentition. On peut parler ici, c'est con à dire, hein, mais de tout ce qui se réfère aux appareils dentaires, au maintien des dents. On peut parler des maux de dents également. On peut parler d'une possible chirurgie pour enlever des broches, pour enlever quelque chose qui est ancré. Donc moi je sais pas, ça peut me parler de hanches. Alors je sais pas, mais si, avec le cavalier, ça nous parle de genoux, de hanches, de jambes, de chevilles, de pieds, tout ce qui est en bas du corps. Et il peut avoir une opération ou quelque chose à revoir au niveau de la santé. Maintenant, il est possible que cela parle pour une femme qui vous entoure, une femme avec qui vous êtes lié. J'entends bien sûr la famille, sous-entendu une maman. On a vu ici ce 5 de coupe qui nous disait qu'à un moment donné, ami Scorpion, dans votre guidance, vous étiez en mode « je suis un petit peu triste, je suis un petit peu déçu ». D'ailleurs, le 5 fait référence ici à un cycle de crise, à un cycle de changement, à certains conflits intérieurs, mais également à une certaine tristesse par rapport à la famille. On a l'encre. On a l'arbre qui peut nous parler de famille. La faux peut nous parler ici de quelque chose qui est tranchant. Donc des petites remises en ordre, des petits redressements entre guillemets. Donc c'est ce qui ressort ici sur un plan familial. On va retrouver pour vous par rapport au dynamisme, cette envie peut-être au niveau de la santé d'être plus actif, d'être plus active, sous-entendu faire de la marche, du sport, bouger. Voilà. Il peut y avoir également quelque chose au niveau du cœur. Voilà. Est-ce que tension, pression artérielle, est liée avec un manque de sport? Du coup, on vous invite ici à bouger, simplement. Alors, j'ai fait une petite pause pour éviter de tousser dans le micro. Donc, on va pas le nier, il y a quand même ce cœur qui retombe. Nous avons ici le cavalier, on peut parler d'un amour passager, d'un amour de passage, et le magicien viendrait ici ramener une toute autre énergie de renouveau, de fraîcheur, qui génère aussi une transformation dans votre intérieur, puisque il y a des rencontres qui vont marquer ici plus que d'autres. Le cœur avec la faux, qui est, on va dire juste avant le cavalier, nous dit qu'ici, les célibataires ont été prêts à transformer quelque chose dans leur énergie, sur un plan énergétique, et ça leur a permis, sur le concret, d'aller de l'avant, d'avoir un espace d'accueil, d'avoir un espace d'ouverture et de générer ici une forme d'attirance, d'attraction. C'est comme si l'univers, le destin, vous répondait par rapport à vos demandes. On peut avoir également quelque chose au niveau des couples. Alors, tout le monde ne va pas se séparer, mais j'ai quand même ici cette notion de nouveau départ, de séparation, de distance, voire de divorce pour certains d'entre vous. On va le retrouver ici avec la justice, mais de toute façon, ça concerne vraiment qu'une partie infime des scorpions. On verra que pour ces personnes-là, il y aura bien sûr, après une période compliquée, quelque chose qui va être solutionné par rapport à une somme d'argent. Voilà. Alors, vous avez sur la femme un travail intérieur, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Il y a un travail qui est fait dans votre structure, dans votre chimie, dans votre intérieur, dans votre émotionnel, et vous allez pouvoir comprendre votre position, savoir ce que vous souhaitez. N'oubliez pas qu'avec le magicien, vous avez toutes les ressources ici pour construire votre futur comme bon vous semble. Je pense que pour les couples ici, il va être question de pouvoir travailler sur ce qui est honnête. Je parle pas de ne pas trahir ou pas trahison, c'est pas ça, c'est quelle est la vision que je veux du couple? Qu'est-ce que j'attends de mon partenaire ici? Comment dois-je me comporter? Qu'est-ce que j'attends de son comportement? Et on voit qu'il y a tout ici un réagencement, quelque chose qui est vraiment transformé, une puissante transformation même dans la relation, pour pouvoir ici dépasser un sentiment désagréable à un moment donné, mais surtout par le biais de la communication, se retrouver, se stabiliser, se réagencer, retrouver ici des énergies positives et réussir à travailler
sur, j'ai envie de dire, les blessures de chacun, simplement, les petits bobos d'âme, on va dire, et travailler sur les fondations du couple pour pouvoir ici faire émerger quelque chose de magique. Avec le magicien, on est ici dans quelque chose de subtil, de magnifique, de magique, comme s'il était question de redonner ici de la magie à la relation. Alors on peut dire mettre du piment, ça dépend comment vous le prenez. On peut dire retravailler la connexion. Ce magicien, il est connecté à tout ce qui est subtil, il est connecté à l'impalpable entre guillemets. Vous avez envie de réagencer au mieux votre relation, mais à un plan supérieur. Ça va me parler de connexion également. Donc on peut avoir également un renouveau, un nouveau départ par le biais ici professionnel. Dans le domaine professionnel, on l'a vu, je vous en ai parlé au tout début de ce tirage, de cette voyance. Et l'enfant nous parle d'un projet, nous parle également d'un enfant. Donc voilà, s'il est question ici de peut-être de vouloir procréer, c'est possible. On va vous dire qu'il y aura des chances que ça se fasse. De toute manière, qu'est-ce qui ferait que ça ne se fait pas? Quoi qu'il en soit, parfois c'est une question de temps, mais on a ici la matérialisation. Quoi qu'il en soit, on a des bonnes nouvelles ici et des réjouissances. La justice vous parle avant tout de justesse, d'équilibre, de quelque chose qui est juste, de justice divine qui revient sur terre, sous-entendu des choses qui se juxtaposent et qui deviennent plus claires, qui deviennent plus justes, comme s'il y avait un dénouement qui était attendu et qui est présent. Ici, tout s'éclaire, tout s'améliore et l'énergie en devient meilleure. Sur notre forme de lecture psychique, on va dire intuitive, et psychique, on a clairement dans le concret des bonnes nouvelles par rapport à des institutions, de l'administratif et également la justice. Franchement, vous faites partie, j'en ai eu un juste avant vous qui était juste magnifique, comme signe astrologique. Je vous le dis, c'était le signe de la Balance. Vous faites partie de ce genre d'énergie-là. Magnifique, quelque chose qui roule, quelque chose qui se transforme, mais vraiment dans une certaine simplicité. Alors ça veut pas dire qu'il y aura des choses qui ne seront pas négatives, on le voit très bien avec le fouet, le serpent, on peut parler de certaines difficultés à un moment donné, peut-être encore cette maman qui revient sur le tapis, ça peut être également certaines difficultés à procréer, un projet qui a du mal à aboutir, alors ce n'est que passager, parce qu'à force de répétition, vous allez être ici dans un nouvel élan et ça va engendrer ici un changement qui va ramener ici à une énergie de se dire j'ai fait ce qu'il fallait faire, maintenant j'attends de la vie, j'attends de l'univers qu'il me réponde. Et on voit qu'ici vous avez l'énergie du chien, donc fidélité, être bien dans ses baskets, énergie positive de la vie, ça peut être également sur ce projet, sur ce déménagement avec la cigogne, ça peut être en lien avec la procréation, un enfant, un bébé, ça peut être en lien avec les finances puisque ici le trèfle nous parle des finances et le trèfle également nous parle d'une meilleure perception de votre futur. C'est comme si vous aviez agi au préalable, j'ai fait ce qu'il fallait et j'attends. Et vous attendez et malgré ici le petit retard, tout se repositionne. Avec le soleil, tout s'éclaire. Avec le soleil, tout s'arrange, se rehausse, se réchauffe. Il y a du dynamisme, il y a du succès, il y a de l'aboutissement. Alors c'est vrai que je dis que des choses positives, mais bon, on a le trèfle, le soleil, la clé. Je vais pas vous dire des bêtises. J'ai que des cartes positives. Ce qui m'inquiétait, c'était juste le serpent. Mais je vais vous dire, et c'est le serpent, la clé, le serpent, le trèfle. On peut parler de jalousie. Il n'est pas impossible qu'il y ait certaines médisances d'esprit féminin autour de vous. Le monde des femmes parfois est un petit peu cruel malheureusement. Je dirais qu'on est trop sensible par rapport à nos blessures et que on va pas forcément souhaiter le mal des autres, mais parfois il y a des personnes qui vont mal s'y prendre pour communiquer, pour converser, et vont lancer des piques ou il y a cette notion de jalousie qui ressort. Mais je voulais dire tout ça, c'est
J'ai pas l'impression que cela vous touche parce qu'il y a une réelle prise de hauteur ici par rapport à ce genre d'énergie-là qui sont répétitives. Je tiens à le préciser, juste avant l'automne, fin été, début automne, c'est assez répétitif, mais vous passez outre. Il y a des révélations également, il y a des choses qui s'éclairent. On voit qu'il y a beaucoup de vérité qui éclate, mais vous étiez sur votre ligne conductrice, sur votre projet financier, d'autres sur le déménagement, sur l'enfant, sur le financier également. Donc il y a cette notion de pouvoir avancer sans faire vraiment attention à ce qui se passe autour. Voilà ce que je pouvais vous dire. On a un gain d'argent qui ressort, un succès, donc c'est aussi en lien avec une certaine jalousie de d'autres personnes. Alors, mes chers scorpions, dans votre tirage sentimental, vous avez la foudre. La foudre, elle vient nous parler ici d'imprévu, elle vient nous parler également de pouvoir reconstruire quelque chose en termes de pensée, de croyance. Elle va nous dire qu'il y a des grandes discussions un petit peu importantes et elle nous parle aussi de conscientisation. Donc je vais commencer ici par les couples. Les couples ont vécu, on va dire, une réharmonisation, une stabilisation. Moi j'ai l'impression qu'il peut avoir un imprévu extérieur qui s'impacte dans la relation et qui génère ici des changements d'humeur. Pardon. Donc il y a cette notion de changement de vision des choses sur la relation alors qu'il n'y a pas lieu de changer quelque chose puisqu'on vous voit touché par une énergie extérieure qui vient un petit peu semer le flou dans vos énergies et c'est comme si vous et votre mari ou votre femme vous communiquiez ensemble de ce qui est enfoui depuis un moment, de ce qui remonte à la surface. Donc on peut voir ici qu'il y a un travail d'équilibre à établir dans la relation par rapport à tout ce qui va pouvoir s'éclairer parce qu'il y a eu une situation extérieure qui vous a fragilisé, qui vous a marqué, qui a été imprévue et qui vous demande ici justement de savoir vous adapter et de ne pas vous laisser happer par l'émotionnel. Il y a beaucoup de retenue ici pour des femmes scorpions et on vous invite à vous livrer, en tout cas, on vous invite à vous exprimer, ça retombe ici. On vous invite à dire ce que vous avez sur le cœur. Et je pense que ça touche également des choses que vous auriez pu vivre dans le passé, peut-être avec d'autres personnes, comme s'il y avait des vieilles blessures qui remontaient à la surface. C'est ce que je ressens vraiment. Maintenant, en toute sincérité, si je lis les cartes bêtement, je vais vous dire, il y a un imprévu, il y a un changement au niveau émotionnel, il y a des choses de cachées qui génèrent des mauvaises énergies. Mais pour moi, c'est pas ça, lire les cartes. C'est aller un petit peu plus en profondeur. Ce que je sens de plus subtil, c'est des vieilles blessures du temps d'avant, du temps passé, qui remontent à la surface. Alors oui, on va pas se mentir, on a quand même ici la foudre, les communications, le secret. Bon, il pourrait y avoir une personne, soit vous ou la personne en face de vous, qui est un petit peu convoitée par le biais des conversations par une autre personne. Voilà, se faire draguer entre guillemets. Et ça peut générer un manque de stabilité dans les émotions. Et on voit que il y a cette notion de garder un petit peu les choses pour soi. Donc le soleil étant à côté de la justice, je pense que on va parler de ces deux cartes-là en tant que bilan. Vous allez pouvoir vous repositionner malgré ce qui vous dérange parce que il y a une forme d'instabilité. Un tel ou un tel vous a dragué, vous a convoité, ça vous a un petit peu chamboulé, ça peut fragiliser votre propre couple. Tout le monde ne sera pas concerné par ce genre d'énergie-là. J'ai dit que pour les autres personnes, c'était une énergie extérieure qui chamboulait un petit peu la relation. Et on vous invitait justement à converser ensemble. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, on a pu voir ici un nouveau départ, une rencontre. Bon. Alors chacun le vivra à sa manière. Moi je pense que cette rencontre-là, on a la suite sur le juillet-août ici, où il y a quand même des choses qui vont devoir être recadrées, comme équilibrées. Et c'est comme si il y avait une certaine continuité de la relation pour les célibataires qui ont laissé rentrer une personne dans leur vie, mais qui malgré tout
se sont sentis un petit peu chamboulés intérieurement. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête là? Et pour moi, il y a une forme de continuité, mais c'est comme si vous ne disiez pas totalement la vérité, parce que les choses n'étaient pas totalement éclairées avec vous. Alors, ok, on continue à 2, mais en fait, je sais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pourriez vous dire on continue à 2, mais vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. On voit une forme de perdition ici. Donc, je vais additionner ces 2 cartes-là, et ces 2 cartes-là, on va se servir de la numérologie. Donc, on a 83. Ça nous donne 11, donc ça nous donne 2. On voit qu'il y a une dualité à l'intérieur. Qu'il y a le miroir de vous-même, de vos peurs, qu'il y a un regard erroné sur la situation. On vous demande d'aller dans la clarté ici. Donc si vous êtes dans la clarté, vous allez vous positionner avec justesse et vous allez faire ce qui est bon pour vous. Et moi, j'ai pas la réponse. Je peux pas vous dire... moi, j'ai l'impression que vous continuez avec cette personne. Mais voilà, il faut travailler sur ce que vous voulez. Maintenant, si je vous dis... non, vous arrêtez... voilà, vous arrêtez. Alors, ces 2 cartes-là, on va avoir ici 65, alors 5, 6, 7, 75, 7, 8, 9, 10, 11, tout ce qui nous donne 12. 12 nous parle de la numérologie 3. On a une forme de croissance, de régénération, de fertilité, d'ouverture du monde extérieur également. Donc j'ai l'impression qu'ici il y a une expansion de conscience qui va en direction de la lumière. Et cette tour, elle est propice ici à un chamboulement. Alors ça peut vous parler même si vous êtes en couple, parce que ici c'est cette notion de l'univers vous met sur votre chemin, sur votre route. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu comptes faire de cette situation sentimentale ou relationnelle? Quel est ton souhait ici? Et si vous vous posez les bonnes questions avec clarté, lucidité et surtout justesse, vous allez trouver les réponses nécessaires pour pouvoir avancer et cheminer tranquillement. Voici pour vous, amis Scorpions. N'hésitez pas à me faire un retour, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.